Retour maintenant sur le Festival international de la mode au Togo, Yes Fimo 228, un événement phare dont la 13e édition vient de s'achever hier soir à Lomé. Le thème cette année, c'était Naître et renaître. Bonsoir Jacques Logo, vous êtes styliste Oui, bon, et fondateur oui, de ce bon. Yes Fimo 228 et vous êtes en ligne avec nous depuis Lomé. Ce festival, c'est beaucoup de travail, de préparation, mais aujourd'hui, 24 heures après le show d'apothéose, quel est le bilan, quel a été l'esprit et l'impact de cette 13e édition du festival? Bonsoir Patrice, oui, nous sommes, on vient de terminer la 13e édition du YAS FIMO 228 et je pourrais vous dire que le bilan a été très positif. Les jeunes, parce que la 13e édition, nous avons eu à faire des activités vraiment très remarquables. Déjà, les masterclass, nous avons eu à tenir deux masterclass. Un masterclass sur les mannequins, c'est-à-dire que les grands couturiers ont donné des masterclass. Ils ont eu à former les jeunes mannequins du Togo, de l'Afrique et partout d'ailleurs sur comment rendre très professionnel leur métier de mannequin. Oui. Et ensuite, un masterclass sur la mode avec les jeunes créateurs africains togolais sur le thème de la scène, de l'atelier à la scène internationale. Mmh. Et outre cela, nous avons bien tenu 3 soirées de défilé de mode et 3 soirées de fashion show à Lomé, le 26, le 27 et le 28 février hier. Et du coup, la soirée a été vraiment très réussie. Cette année, le thème, c'était Naître et renaître. Où vouliez-vous nous emmener très rapidement? Oui, cette année, le FIMO 228 s'inscrit sur le thème Naître et renaître, bien sûr, un message qui dépasse le cadre de la mode pour toucher également le social. Dans cet esprit, on a souhaité mener une action en faveur des femmes portefeuille des marchés du Togo. Et ces femmes-là, souvent discrètes mais essentielles, qui accompagnent le quotidien des commerçantes et des clientes transportant leur achat jusqu'au véhicule. À travers cette initiative, le FIMO 228 attend de valoriser leur courage, leur travail et leur contribution Oui. à l'économie informelle. Oui. Voilà. Naître, Et oui. tout en mettant en lumière leur résilience. Ouais. Naître et renaître, on l'a dit, c'est la thématique. C'était aussi les talents africains. Si on pouvait pousser la métaphore, naître serait les talents africains et renaître, ce serait aussi les talents de la diaspora. Il y a eu des invités du Canada, des invités des Caraïbes, comme de la Guadeloupe, par exemple. Expliquez-nous. Oui, effectivement. En fait, ce thème illustre également la rencontre entre la génération des créateurs et de jeunes talents émergents qui font leur premier pas aux côtés des grands couturiers de renom de la mode africaine et de la diaspora, comme vous venez de le dire, et qui ont eu plusieurs décennies d'expérience. Et ça a été un dialogue créatif qui symbolise entre à la fois la naissance de nouvelles visions et de la renaissance permanente de la création. Nous avons vu également des très grands couturiers, comme vous venez de le dire, qui sont venus du Canada, mais du Canada, de la France, de la Guadeloupe et des pays africains, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Oui. Nous avons eu, par exemple, Colesso Ado, une grande créatrice de mode qui a fait plus de 40 ans dans le métier de la mode. Et aujourd'hui, elle est venue à Lomé encore s'exprimer, montrer que la mode africaine a beaucoup de choses à vendre, à faire montrer aux gens, oui. Voilà, on suivra effectivement la prochaine édition de ce Yes Fimo 228 en rappelant que TV5 Monde était partenaire. Merci Jacques Logo, fondateur de ce festival. Merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde.